Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Nous sommes lundi 2 décembre déjà. Noël, c'est dans quoi, moins de 20 jours à peu près. On sera encore avec vous. Alors, aujourd'hui, dans un instant, on va recevoir Madame Catherine Romuald, directrice générale de l'insertion du Conseil départemental. Bonjour. Bonjour, Monsieur Zandronis, bonjour à tous. Elle est accompagnée de Monsieur Cédric Glouagen, chargé de mission Pacte de solidarité, référent préfectoral de France Service et France Numérique. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Et Willy Angel, merci qu'on revoit depuis longtemps, si tu n'était pas vu, directeur général de GIC Archipel Guadeloupe. Bonjour. Avec lui, on parlera justement de ce salon qui se présente dans les jours qui viennent, c'est bien ça? Le 5 et le 6 5 et 6 décembre. Voilà. On va recevoir aussi Marie-Hélène Lomuno, qui est autrice d'un ouvrage sur le groupe assez important. On ira faire un tour au Canada avec la coordinatrice du programme d'accompagnement de la mobilité vers le Québec, Madame Lafage. Bonjour. Et aussi, on va recevoir une artiste, Anaïs Vespan, artiste plasticienne. Sinon, l'actualité, c'est Iman News. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, nous allons revenir sur la réunion des organisations professionnelles. L'économie guadeloupéenne est en difficulté et se sont réunis pour mieux s'organiser et dresser un état des lieux sur les défis économiques. On reviendra dessus, ainsi que sur la semaine de l'intelligence artificielle. C'est un outil qui devient incontournable et justement une semaine est organisée pour mettre en lumière cette nouvelle technologie. On reviendra sur le déboulé sportif sur Morne-à-l'Eau dans le cadre de la fête patronale, donc 3e édition, qui allie sport et convivialité. On reviendra aussi sur le rallye qui s'est organisé ce week-end, rallye Jarry Show, avec Loïc de Russie qui remporte ce rallye. Il sera question de culture indienne avec le boulevard sur Sainte-Anne et on fera un tour sur Paris avec cette table inaugurale qui a eu lieu sur la thématique des héritages pluriels des Jeux Olympiques. Voilà. On va faire un petit hors-sujet, puisque l'actualité le réclame. Effectivement, vous avez dû le savoir, le 49.3 a été proposé par le Premier ministre français en ce moment, il y a quelques instants. Je parlais de M. Barnier. Et bien sûr, il y a eu une réaction tout de suite des politiques. Je parlais de Marine Le Pen, puisque c'est elle qui est un peu arbitre un petit peu le gouvernement français en ce moment. Résultat de tout cela, la motion de censure proposée par Marine Le Pen, mais aussi par le groupe LFI, sera probablement va être présentée d'ici mercredi, si rien ne change entre-temps, s'il n'y a pas de nouvelles négociations, puisque vous le savez, sur le budget de la sécurité sociale et sur le budget de la France, le Premier ministre actuel a essayé de négocier autant que faire se peut. Jusqu'à ce matin, encore il négociait, mais visiblement, ça n'a pas suffi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, s'il y a un 49.3, effectivement, le gouvernement va être renversé et M. Barnier aura été le Premier ministre français qui aura battu le record de courte durée dans le gouvernement français, mais ce n'est pas tout. Cette démarche du Rassemblement national, du Front national, comme on l'appelait jadis, peut poser un certain nombre d'autres fenêtres vont s'ouvrir, parce que vous le savez, Marine Le Pen en ce moment, elle a un procès qui a été, la réquisition a été faite, elle risque l'inéligibilité. Alors imaginons le pire, donc gouvernement renversé, et la France dans un chaos, puisque pas de budget, etc., etc. Je passe sur les détails. Et donc, certains, je pense du côté de Marine Le Pen, on y pense sérieusement, pensent que peut-être qu'il faudrait arriver jusqu'à la démission de M. Macron. À ce moment-là, c'est l'hypothèse, on est dans les hypothèses, tous les politologues en font, et nous aussi. Marine Le Pen se présente au présidentiel. Elle gagne et du coup, elle devient immunité parlementaire et devient son procès qui devait avoir lieu en avril, lui permet d'échapper à ce qu'elle ne souhaite pas. Alors, l'autre question qui se pose, c'est et nous, en Guadeloupe, que va-t-il se passer? Si les budgets sont bloqués en France, ça signifie que les fonctionnaires qui dépendent du budget de la France auront quelques problèmes pendant quelques temps. On ne sait pas encore comment ça va se dérouler. Est-ce qu'il y a suffisamment de réserves financières ici pour permettre aux fonctionnaires de l'État d'être payés à la fin du mois de décembre? Alors, est-ce que leur Noël sera très mauvais? On le saura tous à mercredi, puisque c'est mercredi que la décision finale va être prise. Mais, je le dis, il y a encore des négociations qui sont possibles et peut-être un renversement de situation. Pour l'heure, on va oublier un peu tout ça. On va revenir à la réalité du terrain. Madame Romuald, vous êtes directrice générale de l'insertion du Conseil départemental. J'ai vu le programme. C'est un gros événement.
je ne sais pas si c'est un gros événement. En tout cas, c'est un événement que nous avons voulu dans le cadre du contrat des solidarités. Je laisserai Cédric en parler tout à l'heure. C'est la 3e année qu'on organise cet événementiel. C'est un peu le carrefour des acteurs de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'inclusion. Et c'est vrai que cette année, l'événementiel est un peu plus important que les années précédentes, puisque nous avons quand même voulu, au sein de la collectivité départementale, vraiment y adjoindre le champ de l'inclusion. Et là, effectivement, ça donne une manifestation bien plus importante que ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai une question quand même. La cible principale, rassurez-moi, ce sont les 35 000 BRSA. Alors, en fait, il y a 2 jours. Comme je vous ai dit vendredi sur ce plateau, j'étais là. La journée de jeudi est exclusivement réservée aux professionnels du champ de la solidarité, des cohésions sociales et de l'inclusion. C'est vraiment un temps où on va, tout à l'heure, Cédric vous en dira quelques mots, échanger entre nous. Il faut qu'on apprenne à mieux se connaître, il faut qu'on apprenne à partager notre offre de services pour les 37 000 allocataires du RSA, les demandeurs d'emploi, les jeunes, les personnes en situation de handicap, donc tous les compatriotes en Guadeloupe aujourd'hui qui cherchent un emploi. Et c'est cette journée du 2 que je vous dévoilerai tout à l'heure, la 2e journée, pardon, que je vous dévoilerai tout à l'heure. Cédric Glohagen, vous êtes chargé de mission, pacte de solidarité référent. Quelle va être l'action de l'État dans cette manifestation? L'action de l'État en collaboration avec le Conseil départemental déjà depuis 2 ans, parce que c'est donc la 3e édition que nous mettons en place cette manifestation, elle est assez centrale. Comme l'a dit Catherine Romuald, l'idée c'est comment on peut en Guadeloupe améliorer nos projets, améliorer les actions bénéficiaires au bénéfice de la population en se connaissant mieux, en apprenant mieux à travailler ensemble et donc en montant des projets plus structurants. C'est vraiment l'enjeu central de cette journée de la cohésion sociale, en tout cas sur cette première journée. Comment on peut mettre un temps de pause dans notre activité, se rencontrer, échanger et surtout ce qui est vraiment essentiel, ce qui a vraiment été quelque chose de très très important lors des 2 premières éditions, c'est toutes thématiques confondues. Vous aurez des personnes de l'insertion, de l'accès au droit, de la lutte contre l'illettrisme, de la culture, du sport qui seront là pour échanger et partager. Et ça c'est fondamental. Donc l'accès et la question du travail de l'État, c'est vraiment sur la professionnalisation des acteurs. Oui, alors je vous entends, mais tout à l'heure Mme Romuald disait que les professionnels sont rassemblés jeudi et les demandeurs d'emploi le vendredi. Alors, un jeune qui recherche un emploi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut entendre, qu'est-ce qu'il peut capter dans votre discours en ce moment? Alors, c'est vrai que, comme on l'a dit, ces 2 journées de la cohésion sociale sont séparées en 2 journées distinctes. Tout à fait. Pour mieux travailler aux bénéficiaires de l'usager, que ce soit un jeune ou une personne plus âgée, il est nécessaire de mieux travailler ensemble, de mieux se connaître, de mieux travailler, de mieux comprendre comment l'autre va travailler à côté de nous. Et aujourd'hui, on éprouve une certaine difficulté aujourd'hui sur ce territoire, comme on l'a dit tout à l'heure, à mieux travailler en consortium, en partager des projets, partager des actions. C'est-à-dire que si on se rencontre, si on a des informations, si on discute ensemble, si on échange, si on se connaît mieux, on aura un service plus performant. D'ailleurs, on en parlera par rapport à la plateforme Mobilisi tout à l'heure. C'est vraiment dans ce cadre-là que ça a été conçu, par exemple. Donc, voilà ce qu'on peut lui dire. Et deuxièmement, lors de la journée du vendredi 6 décembre au CWTC à Jarry, il aura des informations, des coachings individuels et collectifs, des ateliers, mais aussi surtout des entreprises qui vont l'attendre, qui vont lui proposer de l'emploi, des offres de formation. Mais ça, Catherine Romuald va plus vous l'expliquer. Alors, je me trouve vers Willy Angel, justement, vous êtes directeur général de GIK Archipel. Quelle va être votre, votre insertion, j'ai envie de dire, dans ce domaine? Mais donc, on intervient dans ce domaine parce qu'on a répondu à un appel à projet du département sur la mobilité pour traiter de la problématique de la mobilité sur le territoire. Et on a fait une proposition, c'est la création d'une agence de location solidaire. Donc le principe, c'est que le GEC, qui est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, qui est dans le domaine de l'inclusion, on aide des jeunes à faire leur parcours de formation, leur parcours de professionnalisation, en leur trouvant des entreprises pour qu'ils puissent réaliser leur alternance. Donc, on s'est rendu compte, je dirais, dans cette activité, qu'il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de jeunes qui n'arrivaient pas à faire de manière correcte leur parcours de professionnalisation, par exemple, pour une question de mobilité. Donc, l'idée, c'est de proposer une agence solidaire qui va leur proposer un véhicule à 259 € par mois pour faire leur parcours de professionnalisation et pour que ce soit fait de manière la plus efficace possible. Alors, pour faire cela, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, comme on a dit, on a fait une sorte de partenariat public-privé. On a mobilisé les fonds de l'État, les fonds de département et les fonds de la responsabilité de la RSE des entreprises, dont notamment par exemple le groupe Ayotte, il y a aussi le groupe Barboto. On a un 3e partenaire qui est en négociation, on est en train de négocier avec Lafarge par exemple. Donc
l'idée, c'est qu'on fait un partenariat public-privé, on fait une offre de mobilité qui permet aux jeunes de réaliser son parcours de professionnalisation et en contrepartie, on demande à ce jeune d'être un acteur de solidarité, donc de pratiquer le covoiturage. Et pour cela, on va mobiliser la plateforme mobile, la plateforme déposée, la plateforme Kéros. Donc c'est un travail en synergie pour qu'on puisse traiter un problème pratique qui est le problème de la mobilité sur les territoires. Donc on va travailler sur l'insertion, sur la mobilité et sur la solidarité. Alors ça signifie qu'il faut que le jeune ait au moins déjà son permis. Quand même. Oui. Oui, on espère. Oui, non, et qui respecte les dispositions de la sécurité routière. Oui, bien sûr. Parce que là, on sera vigilant là-dessus. Alors non, parce qu'il y a aussi, enfin, je sais que le conseil départemental avait lancé une opération 500 permis, je crois. Tout à fait. Oui. Donc, oui, là, ça va matcher avec ce que dit. Mais il faut que ça matche. Là, on a donc un certain nombre d'allocataires qui ont été retenus. Là, nous sommes en dépouillement des offres qui nous ont été faites par les auto-écoles. Donc, dès que ce dépouillement sera fait et qu'on aura choisi des auto-écoles, eh bien, on fera matcher les deux. Les demandeurs, enfin les allocataires du RSA qui étaient inscrits dans l'opération 500 permis et les auto-écoles qui nous auront répondu. Donc on escompte pouvoir démarrer là, c'est long, hein. Ces opérations sont longues, on escompte pouvoir démarrer d'ici la fin d'année. La plateforme est en mobilité, j'ai envie de dire, en train de se mettre en mobilité. Disons que elle est déjà en mobilité. Disons que l'offre de services mobilisés sera opérationnelle jeudi. Ah bon, dès jeudi? Oui. Ah bon? On ne communique pas ce qu'on va faire, on communique sur ce qu'on a déjà fait pratiquement. Oui. Alors donc concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, il y aura des véhicules qui sont mis à disposition des jeunes, ils vont candidater, ils vont dire, bon, moi j'ai un problème pour mon parcours de professionnalisation, j'habite à Capesterre, je dois faire mon alternance à Jarry, j'ai des problèmes de mobilité parce que le transport en commun, ça me coûte trop cher. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Ils candidatent, on voit s'ils sont éligibles, je veux dire par là, s'ils respectent les critères, s'ils ont le permis déjà, ils respectent les critères pour qu'on puisse leur mettre à disposition de véhicules, et ils vont être reçus, on va leur expliquer comment ça fonctionne, on va leur dire d'accord, ils ont un avantage, mais aussi ils ont une obligation, c'est l'obligation de covoiturage. On n'est pas dans le business, hein. On est dans une action solidaire. Vous avez un avantage important et significatif, puisque vous avez un véhicule à 259 €, un véhicule neuf sans engagement particulier, à part celui de payer l'échéance. Vous avez en plus 50 € une carte d'essence 50 € et 24 € du partenaire, le groupe Barboto par exemple, pour laver le véhicule, pour entretenir. La contrepartie, c'est que vous avez bénéficié de la solidarité, puisque on a travaillé en synergie. Vous êtes aussi des acteurs de solidarité. Ce que vous avez reçu, vous le partagez avec les autres, donc faites des offres de covoiturage. Ce qui veut dire que quand on réfléchit, il y aura par jour 80 offres de covoiturage qui seront mises sur les plateformes pour travailler en synergie. Et ça concerne toute la Guadeloupe pour l'instant? Enfin, disons que aujourd'hui, on a des gens, des alternants ou des gens qui sont en parcours de pro, qui sont originaires de toute la Guadeloupe. Donc du Lamentin, Capesterre, voilà. Donc l'idée, c'est que nous, on va travailler justement à ceux qui sont le plus loin, ceux qui sont le plus éloignés, ceux qui ont le plus de problématiques de mobilité. On va leur faire ils seront éligibles à cette offre. Alors, juste pour sourire, je vous pose la question quand même. Il y avait un bus des mers qui était prévu. Alors, pour ceux qui habitent dans les îles Marie-Galante, Désirade... On n'est pas encore arrivé à ce stade. Ah, M. Gouagen veut répondre. Justement, c'est bien l'enjeu de ces journées de solidarité, de montrer aussi des projets concrets. C'est un projet concret. Depuis plus d'un an, une plateforme mobile de mobilité sociale et solidaire qui est basée au Moule, pour l'ensemble de la Guadeloupe, les îles du Sud et la Guadeloupe continentale, gérée par l'association Solidarité et SOS financée par le département et l'État, fonctionne déjà. Ils ont des opérateurs, ils ont des actions dans chacune des communes avec des conseillers mobilité pour voir un peu quelles solutions on peut mettre en place. Les solutions, ça va être effectivement le covoiturage, des taxis solidaires, des bus solidaires avec des opérateurs, mais aussi sur Marie-Galante et les îles du Sud, dont cette plateforme Mobilisy qui va être donc inaugurée et lancée officiellement jeudi prochain lors des journées de la cohésion sociale. C'est-à-dire que c'est un nouvel outil en complément pour les personnes désireuses d'avoir une mobilité solidaire, développée, parce qu'il faut aller au boulot, parce qu'il faut aller chercher un rendez-vous Pôle emploi, France Travail ou la mission locale. Voilà des solutions concrètes qui vont être aussi présentées dans ces journées de la solidarité. Alors ça signifie, Madame Romuald, qu'un jeune qui bénéficie de moyens de transport, de mobilité, qui habite Vieux Habitants par exemple, qui voudrait venir,
devrait fédérer les jeunes de son secteur qui n'ont pas encore de permis et qui n'ont pas de moyens de transport. Comment ça va s'organiser concrètement? Parce que ne faut pas qu'on tombe dans l'individualisme. Puis un miroitier en moins, il va pas rouler. Non, mais c'est bien ce que disait M. Angèle. Ils auront une obligation de covoiturer. Donc, ils seront eux-mêmes ambassadeurs du dispositif Mobilisi. Donc, on escompte effectivement avec l'obligation de covoiturage que ça se propage, en tout cas, auprès des autres. Et on n'est pas dans une offre individuelle, pas du tout. C'est vraiment de la mobilité solidaire. Ça, c'est important de le dire. On sait le rapport du Guadeloupe avec la voiture. Alors, on aura les moyens de vérifier. Il y aura les moyens de vérifier. C'est un contrat qui est clair. D'accord. Tu respectes le contrat, c'est bien. Tu ne le respectes pas, on va récupérer le véhicule. C'est une obligation contractuelle. C'était ma question, en fait, de contrôle, comment vous faites? On ne va pas tout dire. On ne va pas tout dire, mais je peux vous dire. On va donner toute l'information à la personne qui va prendre le véhicule. Mais une chose est certaine, c'est que ceux qui ne respecteront pas l'obligation de covoiturage, ceux qui ne respecteront pas l'obligation de sécurité routière, on le saura vite. Et la condition ou la sanction, ça va être que le véhicule, on va le récupérer, puisque c'est une obligation. C'est pas du commerce qu'on fait. On est dans l'économie sociale et solidaire, on est de la solidarité. Donc, vous avez un véhicule à 259, un véhicule neuf, attention. En plus. Un véhicule neuf à 259 € par mois, sans obligation particulière, 50 € de carte d'essence, 24 € de... Ça, c'est la mobilisation de la RSE. C'est une très bonne idée, ça. Donc, on vous donne, mais vous avez une obligation, c'est donnant. Celui qui ne respecte pas le contrat, on va arrêter le contrat. Bien, alors, venons-en quand même à la journée du jeudi, les professionnels qui seront là, quel va être le message qu'il va être transmis? Qu'est-ce qu'on va leur demander? Comme on le voit, je trouve que l'exemple de la plateforme Mobilité Sociale et Solidaire et donc ces différents types d'actions, dont Mobilisi, montre bien notre message. Tout à fait. Ensemble, on est plus fort, c'est ça. Hein. Je veux dire, rassemblez-vous, réfléchissez ensemble, essayez de mettre en place des actions qui sont cohérentes, mobiliser aussi des sources de financement divers, sources de financement privé, sources de financement public, et on arrive à proposer à la population des solutions qu'on veut, pérennes et structurantes. C'est ça l'objectif des journées. Donc ils auront des ateliers, des débats, des forums pour échanger, réfléchir, des propositions d'action. Alors, il y a le lancement de la plateforme Mobilisée, mais il y a aussi, je veux faire deux petits points, et c'est assez fondamental, parce qu'on en a beaucoup parlé aussi en Guadeloupe, notamment dernièrement avec les chiffres de l'INSEE sur l'illettrisme, mais aussi sur l'électronisme. Il y aura le lancement officiel des inscriptions du premier diplôme universitaire de formateur des personnes en probabilité d'illettrisme dans les Antilles-Guyane. Ça va être lancé en premier semestre 2025 avec l'université et l'INSPE, en partenariat bien entendu financier avec le conseil départemental et les services de l'État. C'est la première. Des cours à peu près. Il y aura des formations effectivement qui vont se mettre en place, une plateforme de formation avec un diplôme universitaire validé bien entendu. Et c'est le lancement officiel, ça n'existe pas. Donc c'est aussi mettre en place des solutions. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, outre l'ensemble du programme que vous pouvez retrouver sur le site du conseil départemental, c'est que l'ensemble des conférences vont être transcrites en langage des signes. Ça aussi, c'est un vecteur d'inclusion et c'est aussi nécessaire pour nous de permettre à l'ensemble de la population, mais aussi à l'ensemble des professionnels, l'ensemble des élus, des bénévoles, de réfléchir, de discuter, d'échanger et surtout de monter des projets structurants et permanents pour la Guadeloupe. Pour rebondir sur ce que disait Cédric Loaken, c'est que dans le projet, on a réussi à trouver le partenariat de Crédit Moderne, national. D'accord. Parce que quand on a fait la proposition, est-ce que vous voulez participer à ce projet, on est monté au national et ça a été validé au national. Là, pour faire cela, on a la RSE aussi de Crédit Moderne. Ce qui veut dire quand on travaille en synergie, quand on est un peu audacieux, on arrive à faire des choses intéressantes. Ça existait déjà ailleurs ou bien c'est une innovation? Du tout, c'est une innovation de chez nous. Donc on est bien fiers de la porter avec les partenaires. Et on est très fiers de faire. Alors j'espère que le préfet et le président du conseil départemental sont censés ouvrir cette journée du 2 et il leur reviendra quand même l'honneur d'inaugurer cette plateforme. Par contre, permettez que je dise quand même quelques mots pour le lendemain, parce que le lendemain, c'est vraiment là, je m'adresse à tous les alumni
allocataires du RSA, je m'adresse à tous les demandeurs d'emploi de Guadeloupe, à tous ceux qui aujourd'hui sont en train de rechercher un emploi. La journée du vendredi vous est réservée. C'est une journée de job dating. Nous avons une centaine, un petit peu plus d'une centaine d'offres. Il y aura un job dating. Il y aura un job dating, donc plus d'une centaine d'offres dans le secteur de la solidarité, la cohésion sociale. Alors souvent on ne voit pas, hein, c'est la petite enfance, c'est le soin service à la personne qui seront proposés. Et comme le conseil départemental a 2 conventions, une avec la fédération du BTP, une autre avec les restaurateurs de Guadeloupe et les coiffeurs, d'ailleurs 3 conventions, on a ces métiers-là aussi qui vont remonter dans les offres d'emploi. Donc le matin, un job dating. Nous attendons donc tous ceux qui aujourd'hui sont à la recherche d'un emploi. Ils seront préparés puisqu'il faut que je vous dise que quand même dans cette journée du 2, on continue les stands d'exposition qui seront là depuis la veille et on a à peu près une centaine d'exposants dans tout le secteur de l'inclusion, de la cohésion. Sera là, par exemple. France Travail sera là, France Travail. Je ne vais pas vous citer la liste des stands, mais il y en a quand même une bonne centaine d'intervenants qui seront là. Tout le secteur de l'aide sociale sera représenté, le secteur de l'emploi, le secteur de la formation, le secteur de la santé, du handicap, de la création d'activités, du numérique et bien-être et coaching. Alors ça, c'est les ateliers. Monsieur Zoni, vous allez plus vite que moi. Je sais qu'on est pressé. Donc, les stands sur les 2 jours, ça c'est important parce qu'on a quand même mobilisé beaucoup d'acteurs qui seront présents, aussi bien pour rencontrer les pros que rencontrer les demandeurs d'emploi. Toute une série d'ateliers qui vont se tenir pareil sur les 2 jours, animés par le service public de l'emploi et les conseillers numériques. Ça, c'est très important. Vous aurez des ateliers bien-être et coaching, vous l'avez dit, ça c'est pour préparer ceux qui vont passer des entretiens. Des ateliers autour de l'inclusion numérique, apprendre à utiliser ChatGPT. Si ça vous dit, venez donc, l'IA sera parmi des ateliers. Les jardins connectés, les casques de réalité numérique, les certifications PIX pour ne citer que cela. Les tiers-lieux seront présents et vont animer ça. Le cyberbus sera là et va nous donner. Et puis très important pour le secteur associatif, souvent c'est très difficile pour les associations de répondre à nos appels à projets, mais nous mettons en place des ateliers pour leur permettre de venir apprendre à répondre aux appels à projets qui sont portés par l'État et les collectivités. Réaliser un CV par exemple. Réaliser un CV, ça pour les demandeurs d'emploi, ça sera là. Relooking et tout, avec, je cite, main de fée quand même. Relooking aussi. Oui, il y aura du relooking avec main de fée. Avant d'aller passer l'entretien, on va vous relooker avant d'aller voir les employeurs. Donc ça, c'est toute l'offre d'atelier pendant les 2 jours. Ça, c'est très, très important. Et quand même pour les demandeurs d'emploi qui viendront, les allocataires du RSA qui viendront, qui n'ont pas forcément, sont pas prêts à aller rechercher un emploi, ils sont pas prêts à avoir un employeur. Je voudrais quand même citer 2 conférences qui sont importantes pour eux. Première conférence, ce qui change pour les allocataires du RSA à partir du 1er janvier, la loi de plein emploi arrive. Elle va leur imposer donc un certain nombre d'obligations supplémentaires en matière de droits et devoirs des allocataires. Donc il y a une conférence qui leur est dédiée là-dessus. Une table ronde avec le réseau de l'accompagnement des personnes très éloignées de l'emploi. Ils pourront voir qui sont les personnes en Guadeloupe qui peuvent les accompagner dans la levée de leurs freins. Et surtout, je pense que ça sera très intéressant, je vais y aller, parce que pendant 1 heure, ils auront une conférence interactive avec un coach sur le développement personnel. C'est Steven le déclencheur qui fait ça, et qui, théoriquement, quand ils vont sortir de là, ils ont envie d'aller passer normalement un entretien pour retrouver un emploi. Donc ça veut dire qu'après ça, il n'y aura plus de demandeurs d'emploi. On escompte, hein, c'est ce qu'on fait, M. Zandroni. On travaille pour le retour à l'emploi. Très important. Des navettes gratuites sont mises à disposition. Donc au départ de Grand Camp, de Boissard, de la gare maritime de Pointe-à-Pitre, du Mémorial Act, de l'entrée de Jarry. Et pour ramener tout le monde donc, sur le CWTC. Donc à l'entrée de Jarry, on verra peut-être qu'ils peuvent faire une pause. Mais nous avons demandé à toutes les communautés d'agglo de jouer le jeu. Donc, théoriquement, il y aura des départs du Nord Grande-Terre, du Nord Basse-Terre, du Sud Basse-Terre, pour ramener aussi, du Sud Basse-Terre. Oui, on ne les a pas oubliés. On attend juste les réponses des communautés d'agglo, mais théoriquement, on a leur accord de principe. Toutes les rotations seront mises en ligne sur le site du conseil départemental, y compris pour ceux de Marie-Galante. J'insiste, théoriquement, Marie-Galante aussi, s'il y en a qui veulent venir, il faut nous signaler rapidement pour qu'on puisse mettre en place des navettes pour eux. Bien sûr, on va récompenser. Je termine avec ça. Quand même, non, parce que j'ai dit l'autre jour à quelqu'un que je récompensais en Guadeloupe ceux qui font avancer la cause de l'insertion. Oui. Donc, nous allons remettre des trophées. Je le dis parce qu'il faut dire merci à certains professionnels qui sont
exemplaires dans leur façon d'accompagner l'insertion. Non, mais comme il vient d'arriver, on va y réfléchir pour l'édition de l'année prochaine. On attend le bilan. On n'a pas encore tout signé. Donc, voilà. Et puis je ne recherche pas forcément. Non, mais on va saluer quand même l'effort de quelques professionnels de l'inclusion en Guadeloupe qui font un travail extraordinaire. Donc, ils seront récompensés entre midi et 2. Il y aura donc une cérémonie de remise de trophées pour eux. Et nous allons aussi, conseil départemental, nous tenons à le faire, remercier quelques allocataires du RSA qui ont eux aussi eu vraiment des parcours exemplaires. D'ailleurs, si vous permettez, vous en avez vu quelques-uns lors de votre gala, qui ont présenté un défilé de mode. Donc, ce sont des personnes qui sont vraiment impliquées. Donc, on va récompenser quelques-uns de ces allocataires du RSA. Et Mme Romuald, qui va vous récompenser? Gloire à Dieu. Ok, merci. Mais rendez-vous est pris donc jeudi 5 à partir de 9h et vendredi, jeudi pour les professionnels et vendredi pour les allocataires et pour tous ces gens. Tout est gratuit, j'imagine? Tout est gratuit. Bien. Bon, parfait. Merci, M. Gloagen. Merci, M. William. Bonne mobilité. Merci. Puis merci, Mme Romuald. Il est déjà 12h59. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos invités. Marie-Hélène Lomuneau, Marie-Luce Lafage. À tout de suite. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous jusqu'à la fin, puisque dans un instant, on va recevoir deux dames. Marie-Hélène Lomuneau, bonjour. Bonjour. Elle est autrice d'un ouvrage qu'on commence à connaître en Guadeloupe, Gouka et décolonisation culturelle, 1930-2009. C'est son 4e ou 5e ouvrage? 4e sur le Gouka et 5e ouvrage, c'est historienne, et puis chercheuse en matière de Gouka. Et puis on a aussi Mme Marie-Luce Lafage, elle est coordinatrice du programme d'accompagnement à la mobilité vers le Québec. Oui. Québec, c'est au Canada, vous allez nous expliquer un peu ce que c'est et qui ça intéresse. Et puis plus tard, on va recevoir Anaïs Vespon, qui est artiste plasticienne. Mais avant, on fait un tour dans l'actu avec Emma News. Oui, on va revenir sur la réunion des organisations professionnelles. L'économie guadeloupéenne est en difficulté et ces organisations ont voulu se réunir pour faire un état des lieux des défis économiques et auxquels on fait face sur le territoire. Olivier Moradel était parmi eux et nous fait un point sur les solutions envisagées. On voit ce reportage ensemble. Le but de la réunion d'aujourd'hui, c'est de présenter les deux grandes organisations professionnelles que nous avons mis en place. Une organisation des petites et moyennes entreprises dans le BTP pour que nous puissions permettre à ces entreprises d'accéder au marché public, comme on nous l'a demandé, et aussi de les accompagner à se former et de défendre tous les intérêts que nous devons défendre pour que ces entreprises puissent avoir du travail, pour qu'ils puissent payer leurs charges sociales et fiscales, pour que demain, on puisse pérenniser ces emplois. Nous sommes tous en difficulté, pas seulement dans le BTP qui a des problèmes. Vous l'avez bien vu, dans l'agriculture, dans la pêche, dans le transport. Toutes les entreprises guadeloupéennes sont en crise financière aujourd'hui, en crise économique. Si on ne s'organise pas, si les élus ne nous accompagnent pas, avec aussi les parlementaires, eh bien ce sera la fin des entreprises guadeloupéennes. C'est une grande difficulté pour la pêche. Les charges sociales, il faut savoir que la filière, moi personnellement, quand j'ai commencé la pêche, il y avait 1200 pêcheurs. On se trouve maintenant, puisque la moitié de la flotte est en disparition, on se trouve maintenant à 560 environ. Mais pourquoi? Les charges sociales, les autres contraintes de la pêche, de la filière, c'est une filière qui est en grande difficulté. Et comme je le redisais tout à l'heure, là, c'est une filière qui n'a pas de relève. Ça veut dire la tranche d'âge qui se trouve dans cette filière-là, quand ils sont arrêtés, c'est le corps de métier qui a disparu. Parce que vu les difficultés, parce qu'un jeune pour s'en lancer dans ce métier, il faut savoir qu'on n'est pas suivi par les banques. Déjà, un jeune pour s'en lancer, il faut y mettre 180 000 euros. J'ai déjà sonné les sonnettes d'alarme plusieurs fois et je pense que nos élus vont prendre note que bientôt, ce soit du poisson de l'importation qu'on va manger, on ne va pas manger de poisson de local en Guadeloupe. C'est important que nous fassions réunion là, ça, mais à part pour mettre au courant, par rapport pour informer, tout le monde est au courant de ce qui passe en Guadeloupe, tout le monde est au courant des difficultés qu'a rencontré le secteur économique et notamment l'artisanat, l'agriculture. Donc c'est des filières aujourd'hui là qui sont en grande difficulté parce que les politiques pas jouer ce jeu-là qui doivent être faites là. Aujourd'hui là, il faut nous savoir que c'est les artisans qui ont construit la Guadeloupe.
À part les intellectuels qui ont construit la Guadeloupe, c'est nous artisans qui avons construit la Guadeloupe. Et si les artisanats qui ont porté mal, si l'agriculture qui a porté mal, eh bien c'est toute la filière, c'est toute l'économie qui a porté mal. Là, donnons le pouvoir à ceux qui sont en capacité de réfléchir et d'amener de la valeur ajoutée pour le pays Guadeloupe. Voilà, donc de la valeur ajoutée, souhaitons que ça permettra de relancer l'économie locale. On va parler intelligence artificielle, c'est un outil qui devient incontournable actuellement et une semaine est dédiée à cet outil, une façon de mettre en lumière les nouvelles technologies de pointe et les opportunités pour les acteurs locaux. On voit un reportage de Max Morel qui nous parle de ce sujet. Ce séminaire va contribuer justement à enrichir l'offre de formation de l'Académie, à faire monter en expertise nos formateurs, nos corps d'inspection, enfin tous les personnels de l'Académie, de manière à ce que nous puissions accompagner au mieux les jeunes dans la maîtrise et l'utilisation de l'intelligence artificielle, car nous souhaitons en faire des citoyens éclairés. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a pris le pas. Quand nous regardons bien autour de nous, eh bien, les jeunes sont là-dedans, mais il y a une limite. Il y a des avantages et des inconvénients. Et aujourd'hui, l'éducation nationale a pris cette thématique à bras le corps de manière à savoir comment l'utiliser. C'est vrai, c'est un outil, mais il faut savoir comment doser cet outil pour que nos jeunes ne soient pas vraiment accros là-dedans. Il faut limiter, il faut faire la formation, mais cependant, aujourd'hui, on ne peut pas passer avec la technologie, on ne peut pas passer outre de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est omniprésente au quotidien dans toutes nos actions et il nous appartient vraiment de bien connaître, de bien maîtriser les enjeux tant éthiques, sociétaux également et légaux lors de son utilisation. Ça va passer par des actions de formation où il va y avoir de nombreux échanges sur les pratiques, quelles sont les pratiques actuelles. On va s'appuyer sur les travaux de la recherche également. Il y aura des ateliers d'échange et puis des expérimentations sur le terrain qui vont nous permettre aussi de progresser dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle vraiment incontournable en ce moment. On va parler un petit peu du Canada, puisque Mme Marie-Luce Lafage est là, elle est coordinatrice du programme d'accompagnement vers la mobilité vers le Québec. Qu'est-ce exactement ? Alors le programme PASS 21, donc PASS 21 est une association avant tout. Et donc cette association, c'est une plateforme d'action sociale et solidaire pour le XXIe siècle. Ce projet et ce programme, enfin ce n'est plus un projet puisque maintenant on a démarré, est né du fait que mes propres enfants ont connu le Canada et que au fil des années, ça fait maintenant 16 ans, au fil des années, je me suis rendu compte que oui, il y avait beaucoup de jeunes qui réussissaient là-bas, mais finalement on parle moins souvent de ceux qui n'y arrivent pas. Et donc l'idée, c'était de pouvoir accompagner ces jeunes-là à aller sur la réussite de leur projet dans le cadre de la mobilité au Québec. Ça, c'est vraiment le fondement de cette action-là. Après, et bien entendu, il y a les opportunités qui se présentent. Il faut quand même savoir qu'il y a quelques mises à jour à faire, puisque aujourd'hui, le Canada souffre d'une grosse crise du logement. Et qu'il y a certains moratoires qui sont faits sur l'immigration, ce qui n'est pas pour déplaire peut-être aux détracteurs qui diraient qu'on envoie nos jeunes et qu'ils ne reviendront pas. Je voudrais poser la question parce qu'on parle de fuite de cerveau pour les jeunes guadeloupéens dans un pays où la population vieillit. Est-ce que les jeunes qui vont au Canada reviennent? Alors, peuvent-ils je réponds toujours à cette question que de quoi parle-t-on quand on parle de fuite de cerveau? Puisque notre programme s'appuie sur la formation professionnelle. C'est-à-dire que tous les jeunes qui viennent chez nous, soit ils sont en formation professionnelle, ou alors en formation technique supérieure, ou alors sur certains programmes plus courts, sur des programmes de remobilisation. Donc on n'est pas en train de faire fuir des cerveaux, on est en train de les former. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est mon meilleur allié pour que nos jeunes reviennent s'appelle -30, -20. Et souvent, il y en a qui reviennent parce que le climat est quand même assez rude. Certains apprécient, mais d'autres vont se faire vraiment une joie de revenir au bercail. Et puis, je vous parlais de cette crise du logement au Canada, qui en plus est doublée de certains moratoires qui sont sortis notamment depuis le mois de novembre, début novembre, pour limiter l'immigration sur le Canada. Ils sont en train vraiment de revoir leur copie sur cet objet-là. J'ai cru comprendre que le Canada
avait une crise démographique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de gens au Canada qui voulaient aspirer un petit peu partout. Absolument. À tel point que parfois, lorsque vous êtes retraité, surtout dans les services publics, on va vous chercher pendant votre retraite pour venir travailler. Oui, tout à fait. Et moi, ce qui m'avait beaucoup frappé quand j'ai commencé à aller au Canada, c'est que, par exemple, chez nous, les McDo, toutes ces choses-là, en général, c'est les jobs étudiants. Et là-bas, c'était les jobs troisième âge. Donc, c'est assez surprenant. Ah oui, beaucoup de seniors dans tout ce qui est restauration rapide. Il manque du monde. Il manque du monde. Maintenant, et en même temps, ils referment les frontières. Ils sont en train de refermer, mais les robinets, vous ne pouvez même pas savoir, ils sont en train de réduire de l'ordre, je crois, 15-20% sur certaines catégories de migrants. C'est dû, à mon sens, bon, c'est très politique, et je ne suis pas là pour en faire, mais c'est dû notamment au fait qu'ils partent sur quelque chose qui ressemble à de l'immigration choisie. Très important, une plus grosse sélection, c'est-à-dire que désormais, il semblerait que si vous ne maîtrisez pas une des 2 langues officielles du Canada, que ce soit le français ou l'anglais, vous aurez vraiment beaucoup de difficultés à rentrer. Ça va loin parce qu'on parle d'examen pour certains qui voudraient, par exemple, devenir résident permanent. Et puis, il y a aussi le fait que le contexte géopolitique a fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés comme des réfugiés et ça pèse financièrement, on en parle un peu partout dans les pays occidentaux. Donc c'est tout ça qu'ils ont gelé, c'est comme ça qu'ils font, ils gèlent. Ils réfléchissent et je pense que ça va pouvoir aboutir sur des mesures. Alors, en ce qui nous concerne, on a pas mal de chance. Pourquoi? Parce que pour freiner cette immigration, notamment sur les étudiants, puisque nous on parle de formation, ce qui est visé principalement, c'est les universités anglophones. Ensuite, ce qui est visé, c'est les universités tout court qui sont dans les grandes villes, comme Montréal par exemple. Là, ils vont avoir des restrictions de nombre très importantes. Ce qui est visé aussi, c'est effectivement la zone où vous trouvez. Alors, en ce qui nous concerne, on a eu cette chance ou cette bonne idée de nous installer dans ce qu'on appelle là-bas en région, c'est-à-dire que nous sommes installés en Mauricie. De la ville? On est sur une petite, on est hors des grands centres. On est à 1 heure. Ben, c'est pas loin, c'est-à-dire dès qu'on a fait 5 minutes en voiture, on est à la campagne, effectivement. Donc on s'est installé, implanté dans une petite ville qui s'appelle Trois-Rivières. Comme Trois-Rivières, Guadeloupe. Ah bon. Et l'idée, elle vient un petit peu de là. On est dans le nord ou dans le sud de cette ville? On est... Alors, nous, Trois-Rivières se trouve un peu à l'est oui. de Montréal. Et c'est à mi-chemin entre Montréal et la capitale parlementaire Québec. On est vraiment au milieu. C'est une ancienne ville qui était très industrielle et puis qui a subi quelques contre-coups, mais qui est en train de reprendre de la vigueur et qui nous a vraiment, vraiment bien accueillis. Je l'appelle la ville Pointe-à-Pitre-Abîme parce que tout est à 15 minutes. Tout est à 15 minutes en voiture. Dès que vous avez un service, quelque chose à aller chercher, c'est vraiment, vraiment tout près. Et puis, c'est pas si loin des grandes villes. Alors, pour résumer, un jeune aujourd'hui qui vient de passer son bac, qui voudrait partir au Canada faire des études, c'est un petit peu verrouillé. Il faut qu'il fasse attention à la filière dans laquelle il va s'inscrire, vraiment. Il faut être très attentif, ils sont très, très regardants. Je vois ma fille aînée a immigré il y a 16 ans, ça n'avait rien à voir par rapport à aujourd'hui, par rapport aux jeunes qui veulent migrer. Par exemple, je vais parler des bacs qu'on appelle les bacs Covid, qui n'ont pas... pour tout le monde briller par les notes, eh bien, sachez que si vous voulez, par exemple, rentrer dans un cégep, il y a un filtre qui s'appelle soit le SRAM, soit le SRAC. Même si vous avez une moyenne générale, par exemple, j'ai eu 8 en français et 18 en sport, donc j'ai la moyenne, j'ai passé mon bac, etc., ça ne va pas passer là-bas. Bon. Ça ne passera pas. Alors, vous, personnellement, qu'est-ce que vous offrez à des jeunes qui veulent aller en formation au Canada? Alors, je reprends, c'est vraiment de la formation, soit professionnelle, soit technique. Oui. Sur Trois-Rivières et les environnements, on a quand même une centaine de formations à offrir. On prend les jeunes à partir du niveau seconde accompli, c'est-à-dire qu'on n'attend pas d'être au bac pour faire la mobilité. On considère que ceux qui sont dans les programmes type Erasmus, universitaires, sont déjà très très bien accompagnés. Donc on est allé taper un petit peu un peu en dessous. Et ce que nous offrons, c'est de pouvoir identifier avec les jeunes le métier
vers lequel ils se destinent. Et l'avantage de la formation au Québec, puisque nous sommes implantés au Québec, c'est qu'en général, quand vous faites une formation, vous sortez de là avec plusieurs métiers. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous faites paysagiste ou jardinier, vous allez aussi faire de la charpente, de l'électricité, de la maçonnerie, de la plomberie. C'est-à-dire que vous aurez été initié à au moins 5 métiers. Donc on va aider le jeune à, comment dirais-je, choisir la bonne filière, choisir la bonne école, lui faire plusieurs propositions, l'accompagner pour toute l'immigration qui s'est complexifiée, comme je vous le disais. Alors on n'est pas agent d'immigration, mais on peut donner, c'est très réglementé au Québec, c'est pour ça que je préfère le préciser, mais quand même avec l'accompagnement qu'on offre, on donne de très très bons résultats, puisque tous les jeunes qu'on a accompagnés du début jusqu'à la fin ont obtenu leur papier. Et puis nous disposons à Trois-Rivières d'un parc immobilier d'une 40aine de chambres, qui fait que lorsque les gens intègrent le programme, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête à aller chercher un logement, de tomber chez un marchand de sommeil, ou enfin toutes sortes de complications, ou d'être caution. On se porte caution pour les jeunes. Et donc on leur permet quand même d'avoir une évolution facilitée, peut-être trop facilitée, mais facilitée. Et on s'adresse à vous, c'est ça? Oui. Oui. Comment Alors, il faut envoyer un courriel, passe21.coordination@gmail.com. Alors, passe21. Passe21, donc PASS 21.coordination@gmail.com. Coordination@gmail.com. Bon, mais écoutez, c'est noté. Puis les jeunes qui regardent. Une dernière chose, il y a beaucoup d'Antillais, enfin de Caribéens là-bas? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, de tous les départements d'outre-mer, qu'ils soient de la Martinique, de la Guyane ou de la Guadeloupe, bien entendu. Des îles anglophones aussi, et d'Haïti aussi, je crois. Alors, la communauté haïtienne, c'est une grande histoire, parce que la communauté haïtienne est carrément, fait partie du système au Québec. Dans le nord de Montréal, vous avez un quartier qui s'appelle la Petite Haïti, où vous rentrez dans les commerces, on vous parle en créole. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Et puis ce sont des gens extrêmement implantés avec des postes politiques. Je ne pense pas que nous soyons vraiment là, bien qu'il y ait des personnes de la Guadeloupe qui brillent dans certains secteurs et dans certaines fonctions. Peut-être l'occasion d'en revenir et d'en reparler. Absolument. Quand nous viendrons au Canada. Avec plaisir. Alors, Marie-Hélène est là, Goka et décolonisation culturelle. Alors, Marie-Hélène, je pose la question en français et en créole. Oui. Pour qui mettons Goka et décolonisation culturelle? Est-ce qu'il y a un lien? Ah, mais bien sûr, parce que si la décolonisation culturelle, c'est la remise en cause des représentations mentales qui ont été imposées donc par la colonisation. Et cette déconstruction, elle s'applique à plusieurs domaines, et notamment au Goka. Et moi, je l'ai étudié pour le Goka. Donc, on mettait Goka et décolonisation culturelle. Alors, voilà. on prend l'origine. Je t'apprends rien, parce qu'au départ, le père là-bas parlait de bamboula, je crois. Alors, Kalenda avant. Le terme Kalenda est beaucoup plus ancien que le terme bamboula. Beaucoup plus. Et le terme Goka apparaît à quel moment? Il apparaît très tard. En tout cas, dans les écrits, je veux dire, parce que c'est difficile aussi d'évaluer, donc, plutôt de déterminer. Il n'y avait pas beaucoup d'écrits. Voilà, de déterminer son usage à l'oral. Mais, par exemple, les gens qui sont nés dans les années 1910-1920, ils ne parlaient ni de Goka, ni de bamboula, ni comme ça. Gotambou. Nous, quand ils jouaient Gotambou. Gotambou est devenu Goka. Nous, quand ils jouaient Gotambou. Alors, est-ce que c'est Gotambou qui est devenu Goka? Je ne sais pas, mais en tout cas. Alors, c'est passé de Kalenda, bamboula. Kalenda, bamboula. Alors, attends, mais Kalenda, bamboula, c'était dans les écrits. Oui, donc, ça, c'était des termes employés par des colons, par des intellectuels, par les voyageurs. Par exemple, vous avez beaucoup de peintures, alors pas forcément d'ici, mais des peintures pour la Caraïbe, pour la Barbade, la Jamaïque, etc. Mais ça s'appelle bamboula. On vous montre des gens qui dansent, qui chantent, etc. Donc, si tu veux, le terme Kalenda, bamboula, c'était des termes des intellectuels. Mais je parle des milieux populaires. Les milieux populaires, les gens qu'on
connus, les gens qui sont nés en 1899, qui sont nés en 1977, qui sont morts en 1977, ces gens-là disaient gros tambour. Parce que j'ai vu dans le bouquin qu'à un moment tu donnes le premier article, je crois, où le terme gros apparaît. Oui, le premier article. Alors c'est un monsieur qui s'appelle, c'est un imprimeur de Basse-Terre, qui s'appelle monsieur Bazerk, et il fait un poème. Il a fait un poème qui s'appelle C'est fête commune Monalou. Il a dit nous quand il jouait un bel gros cas. C'est lui qui a inventé le mot. Ah ben je sais pas si c'est lui qui a inventé le mot, mais c'est son écrit qui est le plus ancien, en tout cas pour le moment. D'accord. Alors autre chose, j'ai pas trouvé la réponse dans le bouquin, mais enfin tu dois l'avoir parce que tu as fait beaucoup de recherches. Comment ça se fait que dans toute la Caraïbe il y a eu l'arrivée d'Africains soumis en esclavage et c'est en Guadeloupe seulement qu'il n'y a pas. Ah non, attention. On pas dit gros tambour, hein. Parce que ça va Porto Rico, non, pas dit ça. Dans toute la Caraïbe, et pas seulement dans la Caraïbe, parce que souvent nous, quand focaliser c'est la Caraïbe, dans tous les territoires où des Africains ont été mis en esclavage, dans tous ces territoires-là, vous avez des musiques au tambour. Et chaque ni des noms différents. Oui, mais il y a des noms différents. Eh bien, mais d'autre côté aussi, ni plusieurs rythmes. Oui, bien entendu. Et puis, de toute façon, Gokala, il partait. Enfin, quand on dit Gokala, il partait toujours ni 7 rythmes. C'est pas vrai. Et même les premiers enregistrements, parce que justement, pendant que j'étais à Paris, j'ai fait une conférence sur l'importance du tumblak. L'importance du tumblak dans notre musique. Et quand à partir donc des enregistrements, voilà, puisque c'est ça aussi, à partir des enregistrements, on se rend compte que le tumblak, c'est pratiquement le tumblak domine les enregistrements, jusqu'aux années 60. Et d'ailleurs, Gérard Loquel, dans ses études, il toujours dit tumblak, c'est sentiment musical à guadeloupéen. Absolument, c'est basé là. Donc, et à présent là, pour y répondre ça, mais à travailler avec on musique, alors c'est un professeur de musique, musicien, musicologue, les trois, pour garder, pour voir, est-ce que tout ça nous tient là, dans ces 7 clips-là, il ne peut pas découler de tumblak là. Mais nous avons une réponse là pour certains. Nous avons une réponse là pour certains. C'est qu'on fait à Cuba, on rencontre un professeur de musique à l'université Cuba. Il dit bon, ça, il ne peut pas comprendre qui gens qui en Guadeloupe, musique là, ça, par rapport à les autres, parce que ça va à Cuba, il y a une musique aussi, et il va jouer tambour aussi. Mais il dit moi, ça là, il vient en Guadeloupe, première fois il vient en Guadeloupe, il était étonné des qualités à musique. Alors, à quel moment Gokala a décliné, tout black là, si nous rappelons comme ça, qu'a venu à faire 7, même 8, puisque. Ni plus que ça, ni Sobo, et après ça, ni Bana, Michel Adé, tout ça, qui mettait Tapout, et on l'a monde qu'a utilisé, Gossiwo, toutes ces musiques. Vous savez, à partir du moment où on est en musique, et on a un paquet de monde qui a joué, et on a joué dans plusieurs manifestations. Chaque manifestation qui a adapté. C'est ça, c'est des questions. C'est des questions d'adaptation. Mais oui, mais d'accord, mais nous prenons par exemple Belé, Martinique. Belé Martinique là, où le tambour là, il y avait là, mais il n'y a pas 7 rythmes. Il n'y a pas 7 rythmes, mais il y a une lot déclinaison, ni la dja, ni voilà, ni on lot, il y a une lot déclinaison. En tout genre. En tout genre. Mais il est vrai aussi, et ça faut nous dire pour nous parler sérieux, il est vrai aussi que si vous voulez, les musiques au tambour n'ont pas eu le même poids, la même force dans l'ensemble de la Caraïbe. Vous comprenez? Ici, dans un pays en nous, et c'est peut-être par rapport à la situation politique en nous, peut-être. Mais non, mais Haïti vit en situation politique. Non, c'est pas question de vivre situation politique. C'est-à-dire, où les voit où son pays qui colonisait, qui décolonisait et qui décolonisé soi-disant mais qui restait colonisé, ou qu'à essayer en tout genre accrocher à quelque chose. Et tu t'accroches à quoi? Tu t'accroches à ta culture. Et à partir du moment où tu t'accroches à ta culture, à ce moment-là, tu la portes et tu en joues. Balan monde qui a joué Goka, en pas qu'à croire dans d'autres pays de la Caraïbe, sincèrement. En pas qu'à croire dans d'autres pays de la Caraïbe, ni autant de monde qui a joué Goka. Et c'est pour ça, ou qu'en fait, il y a l'autre déclinaison. Et si c'est pour parler des déclinaisons,
ou quoi vrai ça qui est quand même difficile pour nous faire étudier ça parce que par exemple là quand il arrive piétonne Jean il pas jouer Goka pas conseil pas jouer les pas si Sainte-Rose pas conseil pas jouer pas si Bastille pas conseil pas jouer pas si Marie-Galante pas conseil pas jouer pas si et c'est normal mais c'est la créativité parce que c'est avant tout une expression artistique et ça t'est que véritablement embêtant quoi si nous été emprisonnés à don bitin qui sorti des pays non et que nous pas mettez non nous dedans nous pas mettre créativité alors il y a un autre aspect aussi pour parler de Simone de ce livre là c'est danser là aussi alors ça c'est notre problème ça parce que là on voit ni musique là d'accord mais ni gens qui danser alors on voit des portoricains qui danser tibouin qui jouer en musique ensemble Goukala danser là quand même maintenant on regarde des danseurs africains qui vivent en Afrique et vous danser à Guadeloupéen ça pas même oui il pas ni ce que dit il pas ni même bitin, il pas même bitin, mais en même temps il même bitin. Oui. Parce que son seul monde ou bien des monde qui a exprimé yo et qui a exprimé yo à ce rythme à musique là, d'accord? Ou toujours tini on sort des maquets même si yo pas crié comme ça, mais qui a bail exactement qui gens pour ça là on regarder par exemple Porto Rico, il a glissé en l'eau, mais pendant il a glissé et tambouille là a glissé aussi. Donc il a bigiti. Vous comprenez? Ben, non. On dit les nadirs, on sait que la bigiti sont bien qu'il y a dans toutes les civilisations afro-caribéennes et africaines. Parce que de toute manière, la colonisation a fait de nous des êtres ambigus. Comment non? Tout simplement. Donc, voilà. Alors, autre chose qui est important, il faut encore profiter, puisque là, on a aussi les nouvelles. Peut-être qu'on n'a pas toute réponse, attention. Non, mais j'ai bien travaillé quand même. Excusez-moi, tout ça, j'ai fait. Alors, en Haïti, musique tamboula restait quand même assez culturelle. Oui. Alors, il dit moi comme ça, on discutait même avec lequel on discutait de ça, il dit comme ça, au départ, Gokala aussi, était en musique culturelle. Est-ce qu'il pète ça à 100% Non, il ne peut pas pète à 100%. Et justement, je dis là, Tignon sort de retour. De plus en plus, Tignon sort de retour au sacré et presque religieux nous que dit parce que ni des monde qui a dit bon yo pas dans la religion dominante encore après les cubains on les a venus vers l'ensemble yo pas mais pas tout seul pas tout seul sincèrement pas tout seul mais yo pas dans religion dominante là et yo ka remplacer par si vous voulez une espèce de oui, nous peut dire. Il y a un rituel, une espèce de rituel, une espèce de bitin qui est même spontané, qui a venu encore à eux, qui a venu dans l'esprit à eux, et il y a remplacé par ça. Ce qui signifie que ça, on voit au tini en disant, que même si vous voyez essayer de mettre mato assis, eh bien, un jour, il est parti. Parce que quand on lit, par exemple, livre Paul Butel, ou quand on lit livre Paul Butel, c'est un historien, il écrit en lot à 17e, 18e siècle, il écrit à Guadeloupe, Martinique, Haïti, particulièrement. Ben, il a raconté, il a pas raconté, il trouvait donc un lot de documents qui a parlé des tambours, genre et les populations mises en esclavage qui a utilisé tambour. Et bien, Tini des côtés, vous voyez tambour, malgré c'est l'esclavage, vous voyez que Tini des côtés, Tini des déambulations. Déambulations, mais qui t'a fait ça? C'est en ville. Pour la fête Dieu. La fête Dieu, le 16 juin, son côté, on a exposé le Saint-Sacrement, en fait, c'est tout en mise en scène à l'église. Et là, on regarde ces gens qui prennent un boyau, mais c'est mon ville. Ils prennent un boyau et ils rentrer en dans procession là et ils jouer. À tel point que c'est la Béla interdit ça, parce que ils étaient pères s'ouvrir ça déborder, puisqu'on a dansé. Et normalement, là, on a dansé en Europe. Là, on a dansé en Europe, c'est à misère. Là, on a dansé en Afrique et des Amériques. On a rentré en communication avec les dieux. Vous comprenez? Voilà. Nous avons un petit campo, nous avons retrouvé dans le dernier parti, parce qu'on a 2 ou 3 questions pour vous poser. C'est à 13h30, on prend la deuxième pause, on se retrouve tout à l'heure avec Marie-Lina Lumineau, Suite et Fin, et avec Anaïs Vespan, qui a autisme spatial, nous connaissons bien. Oui, bien. Bon, alors à tout à l'heure. Voilà, c'est la dernière séquence du ZC, le News. Il est déjà 13h et exactement 35 minutes. On a toujours avec nous Marie-Lina Lumineau, mais on a une nouvelle personne, Anaïs Vespan. Bonjour. Bonjour.
Merci d'être là. Madame Lafarge a souhaité rester. Et l'information continue puisqu'on m'a fait un tour à Paris rapidement. Oui, on va aller sur Paris pour parler de cette table inaugurale sur la thématique des héritages pluriels des Jeux Olympiques organisée par l'association Sciences Po. Et Maurice Cessé nous a fait un petit reportage pour nous parler de cet événement. On présente aussi à cette table ronde Coraline Vitalis. Coraline, rappelle-nous un peu ta carrière, tes titres. Alors moi je suis 5 fois championne d'Europe en individuel et par équipe et récemment médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Paris par équipe. Guadeloupe, de quelle commune? De Vieux-Habitants et du Gosier. D'accord, alors tu as cette table ronde. Qu'est-ce que tu retiens en tant que jeune sportive de haut niveau? Je retiens qu'au final on a des parcours différents sur plein de points, mais on se retrouve sur tout ce qui est question du déracinement, des difficultés qu'on a rencontrées pour quitter la Guadeloupe ou les Antilles et l'Outre-mer de manière générale vers l'Hexagone. Et puis c'était un super moment de partage d'expérience et qui pourra aider les plus jeunes. Déjà je salue cette brillante initiative. C'est important de mettre une visibilité sur ce problème, sur cette problématique et le déracinement. Le déracinement, ce sont des problématiques qui nous touchent très rapidement en tant qu'ultramarins. Très rapidement, on sait que si on veut faire du sport de haut niveau, tout simplement faire des études, on sait qu'à un moment donné, on va devoir partir. Nous, les sportifs, ça arrive peut-être un peu plus tôt. Donc c'est important que nous puissions témoigner de nos expériences et de partager les écueils auxquels on a été confrontés pour en tout cas essayer de construire le chemin pour les futures générations. C'est important quand même de discuter, d'entendre un peu les échanges entre ce qu'ils ont vécu en quelque sorte, puisque même si on a toujours cette possibilité de voir le sportif de haut niveau qui réussit, qui gagne tout, mais on oublie parfois qu'au début de tout ça, il y a eu un vrai défi, il y a eu beaucoup d'entraves et il y a eu aussi, je dirais, une carcasse un peu forte pour pouvoir y arriver. Et ça a aussi permis de mettre en lumière que nos Guadeloupéens, on a beaucoup de talent, mais il faut aussi les accompagner. Malheureusement, les collectivités, peut-être dont j'ai la chance d'être président de la CAL, maire d'une commune, ne sont pas forcément, je dirais, n'ont pas cette possibilité, malheureusement, en termes de juridiction, puisque là, c'est plus complexe. Lorsqu'on sort de Guadeloupe, on arrive en métropole. Même si actuellement, au niveau de la CAL, je suis en train d'accompagner une jeune tennisman de 14 ans qui promet beaucoup. C'est une jeune désiradienne également, mais qui... c'est un peu le but, voilà. C'est un peu le but de pouvoir accompagner ces jeunes, faire en sorte que ces jeunes puissent réussir demain et continuer à faire... Mais je pense qu'au-delà de tout ça, ça nous a permis de prendre un peu l'expérience de tous. Là, nous avons des jeunes professionnels sportifs qui ont pu mettre en lumière leur expérience. Voilà, on revient donc, je vous l'ai dit, merci Maurice Cessé, à Marie-Lina Lomino qui a sorti cet ouvrage, je rappelle, Goka et décolonisation culturelle, et avec elle on a déjà fait un petit tour, pas exhaustif, parce qu'il n'y a pas qui habité encore d'ici Goka, nous payons fin de là, mais ça te veut dire, alors, ni on vient qu'en vrai, en cas où une nation, chapitre, quand tu lis. Alors, première chose d'âge, première remarque, c'est qu'il y a une grosse bibliographie quand même. Oui, parce que de toute façon, quand on travaille sur le Goka, on est obligé aussi de passer en revue l'histoire de la Guadeloupe et l'histoire des autres musiques. Parce que, par exemple, la première personne à avoir enregistré un disque de Goka, non, pas de Goka, justement, c'était Tom Black. Oui. C'est 1939. Oui. Mais c'est qui cette personne? C'est un gars qui jouait habituellement de la biguine. Donc, si tu ne vas pas chercher dans les disques de biguine, si tu ne vas pas chercher dans les ouvrages de biguine, tu vois, tu rates ce gars-là. Oui. Et tu forces l'histoire. Tu vois? Donc, c'est la raison pour laquelle... Et puis, quand on parle aussi de Goka, on est bien obligé de lire des ouvrages philosophiques, on est obligé de lire la sociologie, on est obligé de lire tout ça. Et c'est ce qui fait que la bibliographie, elle est épaisse. Oui, j'ai vu ça. Et puis, voilà. Alors, est-ce que le Goka, aujourd'hui, il est politique ou bien est-ce qu'il est dépolitisé? Non, il est politique. Il est toujours? Ah non, il est politique. Chaque fois que un Guadeloupéen a quelque chose à dire, c'est Goka qui a crié. Ouais. Il est politique. Oui. Et les titres sont de plus en plus politiques. Et le Goka, j'ai remarqué que le Goka a eu des influences maintenant sur le zouk. Parce que les gens du zouk, après avoir chanté l'amour, et bien là, à présent, Joël Youssou, le Gourmet. Admiralty aussi. Voilà. Et puis, on a aussi
je crois Jocelyne Labille et Dominique Coco aussi. Qui dit nous la souffert, enfin, dit la raide, etc. Comme les chansons du Goka. Alors, voilà. On en a de plus en plus comme ça. Alors, je posais la question l'autre jour à quelqu'un qui était ici, un musicien. Oui. Je disais que on a beaucoup célébré, glorié Goka, quand il a dit, glorié Zouk, pas même parler de ça, et oublié Biguine là. Eh bien, vous savez pourquoi il a oublié Biguine là? Mais quand nous avons dit oublié Biguine là, on n'est pas tellement d'accord parce qu'on a dit des jeunes, par exemple, Jordi Jou, qui recommençaient à jouer Biguine. Mais il faut comprendre aussi que dans les années 70, Biguine là prend fait en pile. Il prend fait en pile. Vous savez qui est fait, mais bien sûr, on savait. Et il prend fait tout bonnement parce qu'il était présenté comme musique coloniale. En musique doudouiste, en musique coloniale. Donc, forcément que, si vous voulez, il y a de la retenue par rapport à la Biguine. C'est vrai qu'à des textes à Biguine, n'a pas de revendication non plus. Bien entendu. Sauf peut-être Yondé, pas ça. Ouais. Mais Tini des morceaux, par exemple, aussi, faut nous savoir, qui enregistré au départ, c'était des Biguines. Et après, Goka trouvé récupérer, il a 26 kilos. Ah, c'est ton Biguine au départ? Mais bien sûr, c'est ça. Avec Casimir, le temps et vélo. Oui. Voilà, vélo qui était joué assis tambour. Et puis, balago tambour, justement, avant hier soir, tu as un balago tambour, on est la place. Ils remettaient ça en œuvre. Et bien, balago tambour, là, tu as des gens de balago tambour. Balago tambour, ils ont joué tambour. Ils ont chanté Biguine et tout, et ils ont joué tambour. Ou bien, ils ont dansé quadrille assis tambour. Il y a dansé, cadré, assistant. Ni moun te ka qui les roses au commandement, mais bon amant sous so tout ça te ka dou balago tambour. Comprendre parce que si vous voulez c'est il fait partie des rares instruments de tini, moun maléré yo te tini tambour, yo te tini l'accordéon, c'est ça yo te tini et là au besoin danser, au besoin faire biter, ou pas rester garder ni tel instrument pas tel instrument quoi jouer musique au point. Alors, pour prendre les mondes qui fait, pour être moins pour nous, ça, quand on a la richesse, etc., tous ces mondes-là, ça. Donc, ça appartient au moment-là, ça, qu'on a vu de plus en plus politique. C'est-à-dire que les Robert Loison fait, quand on a la richesse, il fait quand on a la richesse numéro 1. Il fait zombie barré, non, après, qui fait zombie barré, mais ça, c'est Charbin. Charbin qui fait zombie barré, donc, là, il fait. Pas ni tellement de monde qui suivent, parce qu'il fait ces morceaux-là, ça, 66, 68, 82. Ça partit des locales. À partir des locales, alors là, il y a eu l'explosion à morceaux, qui est très, très politisé, qui a dit les choses vraiment criment, voilà. Alors, pour revenir à morceau à Zombie Barry, il y a un monde qui a dit, on doit décrypter, en fait, Zombie là, sur le colonialisme. Bon, tini 150 000 interprétations assez. Ben, Germain Cadi, sans pas savoir si c'est un monde qui était véritablement politisé à ce point. Franchement, pas ça. Moi, je pense que la mémoire, vous savez, la mémoire, c'est pas l'histoire. Hein. Les voix qu'on célébrer un homme, on a toutes sortes de casquettes. Toutes qualités casquettes. Hein. Par exemple, Zombie Barré, moi, je connais Zombie Barré, moi, mon si Saint-Anne qui a chanté Zombie Barré, moi. Il y a dit, maman Zombie Barré, moi, c'est Charles Martel qui barré, moi. Pas vrai? Voilà, donc Zombie Barré, moi, il y a plusieurs versions qu'on a regardées. On sait que nous peut dire, c'est que Zombie Barré, moi, là, on a regardé bien. Ça, il a dit, bon, priez Dieu, peut-être pas qu'à servir à grand-chose. Il a dit, non, peut-être c'est ça, il a dit. Voilà. Dernier bien que Dieu a parti, vous avez dit que pour nous faire au moins 5 émissions, l'approche décoloniale du Goka, c'est Gérard Loquel. Oui. Gérard Loquel, ça c'est sûr, hein, de toute façon, moi, je considère comme un maître. Hein, puisque un maître sans monde, quand l'homme monde qui suivre ou qui suivre lui ou pas obligé copier exactement comme copier nous attend le discours parce que c'est le premier monde qui menait d'autres gens pour jouer Goka mais accompagné d'un discours politique. Ça c'est extraordinaire et c'est ça qui fait si Jordi joue et c'est pour ça que moi dans mon travail je travaille surtout sur l'évolution l'histoire du rapport que les Guadeloupéens entretiennent avec le Goka et on voit qu'à partir de Gérard Loquel, ben c'est vraiment, on peut dire qu'il y a une véritable révolution. Une véritable révolution et qui se poursuit encore aujourd'hui. Alors, en tant que mon patéo dit avant hier, Goka paysan peut disparaître en Guadeloupe. Attends, avec tout ça, monde qui a fait, c'est l'école, l'année de l'école qui dit 300, 400 élèves, et même monde qui a fait d'autres côtés, d'autres gens, voilà, et puis d'autres études aussi vont travailler. En tout cas, félicitations pour le livre là. Merci beaucoup. Bon, juste trouver immédiat que l'autre précédent là.
Mais c'est normal. Parce que de toute manière, je suis on vieux, on va bonifier. On va bonifier. Attends, c'est thèse en moins, ça. Attention à pas. Ah oui, c'est thèse là. Ah oui. Hein? Ni livre derrière. Eh bien oui, livre derrière pour manier. D'accord. Donc, en tout cas, merci d'être venu. Je me tourne vers Mme Vespan. En passant, si vous parlez en français, si vous comprenez le créole. Puisque... alors là, encore point mal. Eh bien, ouais. Eh bien, ok, parler français. Oui, monsieur. Bon, alors, c'est dans le. Mme Léna, qu'on a vu tout à l'heure, ils font grand butin avec le Brésil, tout ça. Et qui ont fait trouver dans ça? Moi, je ne sais pas ça. Ah bon? C'est Léna. Non, c'est Léna. C'est Léna. Ok, Mandé, c'est Léna. Mais je suis vraiment très honorée de cette opportunité-là. D'être chez moi et d'être dans l'international. C'est du luxe. Absolument, ça t'ouvre des fenêtres, des portes, etc. Moi, case. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'elle va être ton rôle dans l'affaire? Alors, je suis déjà invitée par Léna. Et donc, c'est la délégation de la Biennale d'art de Sao Paulo qui vient après le Maroc et il rencontre des humanités. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, déjà, notre rapport à l'autre sera totalement différent parce que c'est du Brésil. Donc, on a des histoires et des concepts qui nous lient en fait. Donc le rapport à l'autre sera totalement différent. Et pendant 3 jours, cette délégation vient chez Léna. Oui. Et alors, vous dites c'est à la fabrique. Hein? Oui, à la fabrique. Oui, c'est vrai. C'est à la fabrique. C'est vrai, à la fabrique. Mais tout le monde sait que c'est à Léna. Oui. Et donc ils sont là de jeudi à samedi. Et la fabrique, en fait, c'est une continuité de la fabrique, parce que la fabrique, c'est un lieu de collaboration, d'expérimentation, de recherche. Donc, c'est le lieu le plus approprié. Alors, il y a ce qu'on appelle, depuis quelque temps, Rose Park, ici, des tiers-lieux. La fabrique, c'est un plein lieu. En passant, est-ce qu'il faut mettre y a dans une case? En passant, bonne question. Bonne question. Je ne réponds pas. Non. Alors, ton intervention en tant qu'artiste, ce sera au niveau de la peinture, au niveau... Parce que je ne pas beaucoup. Il ne faut pas que je dise tout en même temps. Mais alors, je vais montrer avec une collaboratrice, avec ma collaboratrice Doris Elesprica, qu'on connaît, qui mêle et qui crée les mots, qui crée des textes en créole. Et on va présenter mais il faut venir. Oui. Parce que je ne peux pas tout dire. Non, dis pas tout, mais si vous venez là, c'est pour dire mon oui, voilà. Mais oui. Alors déjà, c'est gratuit. Oui. Tu vois, la programmation, c'est sur la page Facebook de la fabrique. C'est du 3 aussi, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Non, ça commence jeudi soir. Le 5, voilà, jusqu'au 8. À la fabrique, il y a l'ouverture officielle. Jusqu'à samedi. Et alors, elle ne veut pas en dire beaucoup. Mais non. Donc, c'est quoi? C'est une surprise, c'est ça? Non, ce n'est pas une surprise. Mais c'est pas que... En fait, on aura l'opportunité de montrer réellement ce qu'on est. Oui. Et on a très peu d'opportunités. Oui. Tu vois? Et donc, en tout cas, découvrir la Guadeloupe. Voilà, voilà. Mais nous ne sommes pas les seuls Guadeloupéens. Oui. Il y a Biabiani, il y a Jordi, Raymond Tourin, Phipps. Je perds mes mots. Mais bon, voilà. Ça s'appelle l'émotion. Non, Fritz Zaffer, voilà. Mais oui, Fritz Zaffer, mais oui. J'aime bien, mais oui. Oui. Big dit, mais pas tombé. Hein. Oui, ben, c'est le concept de Léna. Je sais. Et donc, du 5 au 7, hein, jeudi, vendredi et samedi. Et samedi, à la fabrique. Voilà. Ouais. Avec plusieurs commissaires. Oui. Donc, il y a le commissaire, bien sûr, de la Biennale, mais il co-dirige. Donc, c'est là où c'est important, c'est qu'ils vont rencontrer plusieurs humanités. Donc, ils ont fait le Maroc, ils vont faire cette semaine la Guadeloupe. Oui. Après, ils vont faire Zanzibar, et après, ils font le Japon. Donc, c'est génial. Il peut partir, on va espérer.
Mais nous maison en Guadeloupe quand même. Mais non, mais on fait des va-et-vient. Ah, on peut vivre quand on aller Guadeloupéen, c'est... Voilà. Ouais. Alors, juste un petit mot quand même. Tu viens d'entendre Madame Lomino qui a sorti son livre, que je t'encourage à lire, que ça a l'occasion de... Ah, j'en ai. Mais attends. Enfin, on passe ça, moi. Mais attends. Bon, alors, comment pensez-vous de Goka, là, de musique, là, de tout ça, vous, en tant qu'artiste, qui ça a inspiré dans ton travail visuel? Ça n'a pas qu'à inspirer moi encore, c'est moins, en fait. Ah, d'accord. Goka, c'est... Non, Mao. Ah, ça, c'est clair. Et c'est palpitation en moins, c'est toute fréquence à cœur en moins, il y a un homme en moins. D'accord. Donc, il peut faire méditation, il peut bousculer moins, voilà. Mais c'est l'habitude en moi, en tout cas. Ouais. Parce que... Goka, son philosophie de vie. Oui. Et, comme par exemple, le Brésil, Kevin. Il y a obligé. Mais il y a senti quand même un bitin. Parce que vous savez, quel que soit le pays, la région là, en Caraïbes et en Amérique latine, depuis une tenue nègre là en côté, des afros, qui je local c'est ça, qu'il a pensé symbolique, mais il a vu dans la tête, il a senti la même vibration là. Totalement. Ils ont fréquence aussi. Ouais. Donc, et c'est ça qui est important, c'est que fréquence là, l'homme est là. L'homme en nous, il y a une fréquence qui est particulière. Oui. Et Goka là, c'est même bite là. Ouais. Et c'est ça qui est belle, c'est qu'ils ont décidé casser ces frontières-là et venir voir qui Jean Moun qu'a fait pour dire que yo c'est. D'accord. Et yo prend Bigidi concept à Alina qui pour yo comprendre qui Jean, mais c'est l'habitude dans nous qu'a fait que nous avons continué, mais en même temps, nous avons adapté, enfin, à pas adapter, mais nous avons créé un mode de vie pour continuer à avancer. Peut-être bancal, mais c'est un bancal qui est artistique. C'est ça, en tout cas, il pose une dernière question. Bon, d'accord avec tout ça, on a dit que tout côté néon musique, etc. Tambour, nous avons tambour toute Caraïbes là, et même Trinidad, il n'y a pas ajouté tambour, mais il joue en les pannes, ouais. Mais il y a un petit qui est particulier à Goka quand même. Oui. Parce que, pour un exemple, en Jamaïque, on parle de reggae qui vient dans Mayo, en Porto Rico, c'est salsa. Est-ce que Guadeloupe, c'est Zouk ou Goka? Mais ça vient à partir de quel moment? Eh bien, il vient à partir de local. Ouais. Oui. À partir de local. Ouais. Voilà, local, c'est 60. Donc, il y a une dimension spirituelle dans Goka. Ah oui. Elle est fondamentale. À part ça tout seul, à part dimension tout seul. Hein. C'est Charpentine. Elle est fondamentale. Oui. C'est fondamental. C'est la Charpentine. Ah oui. Bien, mais mesdames, merci. Madame Lafage, vous direz ça quand vous êtes au Canada? Absolument. D'ailleurs, je suis en pourparlers pour ouvrir un atelier sur la base de Les Roses et des travaux de Gilbert Lomort, qui a eu sa soutenance le 6 novembre, 6 novembre 2024. J'ai eu l'honneur, d'ailleurs, Léna faisait partie du jury à distance et moi j'étais dans la salle et ça a été magistral. Il faut saluer ce Guadeloupéen-là. Et donc on est en train de travailler sur un projet innovant de développement personnel sur la base de Les Roses, du Gros Cas, etc., qu'on va adresser à nos jeunes Guadeloupéens quand ils arrivent là-bas pour ne pas perdre le bénéfice de leur système racinaire ou alors pour le renforcer et qu'on va aussi proposer aux Québécois qui sont un petit peu anxieux de nature. Voilà. Tout est dit. Merci en tout cas d'être venu tout le monde là. Bon, alors, je rappelle qu'on a reçu Catherine Romuald depuis le début, déjà pratiquement 13h54, Cédric Gohagen et Willy Angel pour 2 journées qui se feront au World Trade Center le 5 et le 6. Pourquoi? C'est pour aider les 37 800 RSA, les gens qui perçoivent que 600 € par mois et qui ont besoin de trouver un emploi. Alors on a parlé de cette possibilité de mobilité. C'est une opération qu'on la Guadeloupe sorti inventée. C'est-à-dire que en entreprise, Willy Angel fait sembler des voitures, des lotos, un paquet d'autos, et ces voitures-là vont être mises à disposition des jeunes qui sont sans emploi. On leur donne la voiture avec une petite somme vraiment très basse, et ils font du covoiturage pour permettre à ceux qui n'ont pas de voiture de pouvoir se rendre dans la formation et des emplois.
On comprend que son qui est sorti de notre côté, mais la dame qui était là nous a dit que ça a été inventé en Guadeloupe une fois de plus. Nous, c'est le début, nous, c'est vraiment des inventeurs. Ah, mais totalement. Nous, trop fort. Bon, bref, il ne faut pas trop dire ça, parce que quand on est en France, quand on est en Martinique, on dit nous trop blaguer. Non, c'est on dit ça, Brésil. Nous blaguer, mais avec force, c'est ça. C'est ça même. Nous blaguer avec preuve. Avec preuve, voilà. Marie-Hélène, son ouvrage, qui t'en signé au putain? Eh bien, normalement, le 15 décembre, manqué à Joie Tradition, oui, avec édition Nestor. Est-ce qu'on connaît assez de livres? Et pour le moment, moi, quand on dit les associations culturelles aussi, eh bien, vous pouvez inviter moi, pour moi, ça peut présenter à Moulayo qui a dansé. Ou tu as pas un petit bidin là? Mais oui, on t'est sorti, attrapé lire aux éclats, mais nous avons un deuxième prix, parce que vous trouvez le livre là bien. Donc, en comptant, c'est quoi nous écrire pour être moins, donc c'est bien. Eh bien, continuez de travailler. D'accord, pas de problème. Madame Lafage, coordinatrice du programme d'accompagnement de la mobilité vers le Québec, nous a dit qu'à Trois-Rivières, mais pas en Guadeloupe, à l'autre Trois-Rivières là, on reçoit des gens, des jeunes en formation pendant quelque temps et un peu des hébergés. Et puis Anaïs n'a pas voulu tout en dire, ils vont nous un petit fraiseur et rendez-vous là c'est le 5 et au 7. Mais pas c'est du jeudi au samedi. C'est tout ça à la fabrique. Maintenant, il y a une liste de conférences et de rencontres et de performances sur différentes problématiques et thématiques. Et autour de la thématique de l'invocation. C'est la 36e biennale de Sao Paulo. Sao Paulo, l'année prochaine. Donc, Bigidi, mais pas tombé. Retour sur l'actu très rapidement avec Ima News. Oui, au niveau de l'actualité, on a évoqué cette réunion des organisations professionnelles. L'économie guadeloupéenne est mal et justement, ils tiennent à s'organiser. C'était l'occasion d'une rencontre, nous avons pu voir ce reportage. On a aussi parlé de l'ouverture de la semaine de l'intelligence artificielle, donc ce nouvel outil qui est incontournable. Et donc, dans le cadre de cette semaine, plusieurs rencontres sont prévues pour pouvoir mettre en lumière l'opportunité d'outils et comment l'adapter à sa vie professionnelle. On a vu aussi cette table inaugurale sur la thématique des héritages pluriels lors des journées des Jeux Olympiques organisés par l'association de Sciences Po France. Donc c'était un Maurice Cessé qui nous a fait ce reportage. Voilà, on n'a pas eu le temps d'aller sur le déboulé sportif de l'eau à Monalou, mais enfin bon, ce soir. Ni sur le rallye, ni sur le boulevard. On ne peut pas tout faire, il faut privilégier le direct. Trop d'informations. Voilà, merci d'être avec nous tous les jours du lundi au vendredi à partir de 12h30. Rendez-vous demain mardi à même là, pas avec les mêmes mouns, mais nous que les autres. Bon appétit si vous pour manger. Réalisation, c'était Jordan aujourd'hui avec. Yann, excusez-moi, Jordan. C'est Yann. C'est Yann et Stéphane. Ok, à demain à la même heure.